Bonjour à tous, voici l'étape 46 que vous attendiez avec impatience pour l'arrivée de la charpente. Alors dans cette vidéo, vous allez pouvoir voir comment pouvoir arriver justement à ce que cette charpente puisse être à cet endroit-là que vous voyez sur l'image. Mais il va y avoir des problèmes que j'ai rencontrés lors de la livraison. Il va y avoir même à un moment donné un ou deux clashs. Donc je vous invite à visionner cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager sur les différents réseaux sociaux et me poser toutes vos questions. Ah oui, j'ai oublié, si vous avez plusieurs charpentes à installer, ne donnez jamais le nombre de charpentes que vous avez à votre fournisseur afin de pouvoir bien négocier. Vous comprendrez également pourquoi je suis aussi fatigué sur cette photo. Mais avant de commencer, une petite surprise pour vous. Alors j'espère que cette petite mise en bouche et les petits ralentis vous auront fait plaisir. Allez, on commence. Venons-en au fait. Alors, la charpente, regardez bien au loin, elle commence à arriver. Jamais réussir. T'as dit qu'il est bon lui. Regarde les planches et tout, oh là là, il y a une tonne. Ah, c'est pour ça qu'il est... Alors c'est toujours impressionnant de voir sa charpente arriver. Lorsqu'on peut voir sur les routes, des fois on en croise. On se dit oui, il y en a certainement qui construisent, mais là non, c'est la nôtre, c'est vraiment la mienne. C'est celle des deux habitations. Alors le camion, il est blindé. C'est incroyable, il y en a partout. J'en avais jamais vu d'aussi près. Alors, bah écoutez, ça va être le pied total. Voyons voir ce qui va se passer durant cette livraison. Et bien entendu, je vais vous donner quelques conseils pour l'ensemble. Enchanté. J'ai cru que vous alliez jamais avoir, mais moi aussi j'ai cru. Vous allez rentrer en marche avant. Normalement, il le faut en marche arrière, les Smirma. Alors déjà, c'est vrai qu'il avait eu du mal à arriver. Il n'a pas pris les routes où il n'y avait pas la hauteur où il aurait pu passer, c'est-à-dire la hauteur au niveau des ponts. Mais en plus, je lui dis que les autres rentrent en marche arrière et lui, il veut déjà forcer le passage en marche avant. Donc on verra ce que ça va donner. Alors dans un premier temps, donc il voulait la passer en marche avant. Là, il me dit que la remorque, elle ne passe pas. Donc on va voir ce qu'il va faire, hein. Le truc, c'est que c'est pourtant il y a suffisamment d'espace, mais le problème, c'est que sur l'arrière, c'est pas facile parce qu'il y a les sapins, donc des fameux voisins de devant. Et donc c'est pour lui quand même assez compliqué. D'autant que il a eu de la route pour arriver, et il s'était perdu, il a eu du mal avec les ponts. Si on rajoute à ça, là il doit faire à peu près 42 degrés, 43 degrés en plein soleil, parce que c'était la canicule à cette période-là. Donc le type, à un moment donné, il va vouloir forcer le passage, on va dire ça, calmement, et vous allez voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, ça a été une galère. Et j'ai eu beau être patient, à un moment donné, la patience a des limites. Et vous allez voir, de vous-même. Je le pousse. Il n'y a pas grand chose, faut le pousser un peu.
Non, non, non. En fait, il y a le poteau là-bas qui gêne un peu. Un peu par là. Là, il y a 30 centimètres là. Là, il y a 30 centimètres. Tout droit, tout droit. Allez-y, 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 allez-y. Si vous reculez un peu, ici vous avez encore de l'espace. Il y a 5 centimètres. Il manque 1,50 m, la remorque elle passe pas là, c'est pas la peine d'assister. Je vais essayer dans l'autre sens maintenant. En marche arrière. Alors au départ, je lui ai dit qu'il fallait absolument qu'il rentre en marche arrière, que tous les semi-remorques étaient rentrés en marche arrière, mais le chauffeur n'a pas voulu. Il a dit moi je rentrerai en marche avant. Donc là, étant donné que ça n'a pas fonctionné, donc il essaye en marche arrière. Maintenant, il faut juste qu'il soit bon. Et je peux vous assurer qu'il va me rendre fou parce que là, ce que je vous mets, c'est un condensé, mais ça a duré près de 2 heures, hein, toutes ces manœuvres-là. Et je peux vous assurer qu'il m'a rendu malade. Alors regardez bien ce qui va se passer. Je vais vous parler un petit peu pour la négociation au niveau des fameuses fermettes, donc de la charpente, en attendant qu'il me flingue la totalité celui-là. Donc j'ai contacté dans un premier temps une première entreprise dans le sud de la France, savoir à peu près ce que ça allait donner comme tarif. La charpente, elle était à plus de 6 000 € hors taxe pour donc la livraison et la fabrication, donc pour chaque charpente. Ensuite, écoutez, j'ai fait comme n'importe qui devrait faire, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire jouer la concurrence. J'en ai appelé un où j'ai baissé mon prix, où j'ai dit qu'il y en avait pour, on m'a proposé 4 000 € pour une charpente. Donc le type a commencé à baisser le prix, a dit qu'il était d'accord pour s'aligner. Et de fil en aiguille, je vais vous dire après combien m'a coûté cette fameuse charpente. En tout, j'ai contacté 4 fabricants, tout en sachant que j'ai été jusqu'au bout avec les négociations avec le premier, ensuite j'ai attaqué le deuxième, puis le troisième, etc. jusqu'à trouver le bon tarif. Stop! 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 Putain. Oh, je lui dis, là, il comprend pas. Il était bon tout à l'heure, hein, il est ressorti, il a tout défoncé. Bah ouais, j'ai crié, hein. Tout à l'heure, t'étais bon, après t'as avancé, t'as reculé, t'as tout tapé. En clair, il m'entendait, mais il s'est dit je vais forcer le passage, comme ça nous évitera les problèmes. Mais en fin de compte, il a tout défoncé et ça a servi à rien. Vous voyez la suite. La suite, elle est simple. Il décharge devant, dans un premier temps. Puis, il va falloir qu'on porte, donc avec l'Ahbeb et Johan, d'ailleurs même le livreur a porté avec nous. Il y a près de 100 mètres, hein. Donc là il livre sur le devant, toutes les échelles,
les contrevenants, etc. Et ensuite, ben, on va tout porter, hein. Son camion, ensuite, donc sa remorque, il va la stocker, il va la laisser et il va prendre que son camion avec sa fameuse grue là pour pouvoir porter et mettre dans les habitations. Vous allez voir, c'est pas un jeu d'enfant, c'est extrêmement compliqué. J'espère pour vous que lorsque vous commanderez votre charpente, vous aurez un endroit accessible en totalité. Dans quel cas, ben, il faudra être à plusieurs, voire trois, voire quatre personnes pour pouvoir porter l'ensemble. Donc là, il dépose tout à l'aide de son bras. Et puis, vous allez voir comment ça va se dérouler et vous verrez le clash de celui qui pourtant est très calme à la base et il finit par aussi péter un câble. En façade, là, du moins, en façade, juste devant, en avant-plan, vous pouvez voir les pierres bleues. Les pierres bleues, pardon, donc viennent du Portugal et elles sont vraiment très très bonnes parce qu'elles ne noircissent pas celles-ci, hein. C'est vraiment des très bonnes pierres bleues à un prix bien entendu complètement compétitif et avec la livraison comprise. Donc là, on amène chaque fermette, donc du début du terrain, on va dire de la rue, jusque la première maison et la suivante ensuite. Donc, alors au départ, il faut savoir une chose, c'est que c'est pas réellement lourd. C'est plus, on va dire, contraignant à porter. C'est pas facile. C'est comme, on va dire, un placo, hein. C'est pas si lourd que ça, mais c'est chiant à porter. Mais là, avec la chaleur, il fait plus de 40 degrés. Juste en aparté, l'Ahbib et moi, on était en plein ramadan. Ça nous a pas gêné, bien entendu. Mais c'est vrai que c'était pas simple ce jour-là. Là, on était gêné parce qu'il y avait on était bloqué. Mais vous allez voir, c'est assez marrant. On n'a pas lâché l'affaire. Et puis en plus, vous imaginez, j'ai j'ai, euh, j'ai du moins deux charpentes complètes à ramener jusqu'au bout. Et dans les deux charpentes, chaque maison fait en tout en charpente 15 mètres, 15 mètres 30 même. Donc c'était pas simple. En tout cas, moi j'ai aimé, j'ai apprécié parce que c'est physique, j'aime bien quand c'est physique, j'aime bien quand il y a de l'action. Mais une chose est certaine, c'est que soyez à plusieurs si jamais ça devait vous arriver, parce que tout seul, je pense pas que vous puissiez vous faire livrer votre charpente si jamais il y avait ce souci-là. Parce que le livreur, je pense qu'il refuserait, il partirait. Alors les charpentes, il y a des plans de montage. Vous allez pouvoir le voir dans les vidéos suivantes. Il y a des plans de montage. Il y a une sécurisation, bien entendu, par rapport aux paramètres sismiques. Donc, lorsque la charpente est livrée, elle est livrée avec tous les éléments et un plan de mise en œuvre. Et bien entendu, il vous faudra systématiquement vous assurer de suivre et déjà de comprendre le plan. Donc ça, c'est pas compliqué, il suffit de bien regarder, de bien prendre le temps, de bien comprendre. Vous verrez, il y a même des, des notes, hein, des, des abréviations pour bien comprendre chaque élément de cette fameuse charpente type fermette. Certains diront oui, il n'y a pas mieux qu'une charpente traditionnelle, mais là, la charpente traditionnelle, moi, j'aurais pas pu la faire. J'aurais même, si j'avais demandé l'aide à l'Habib, on n'avait aucune connaissance là-dessus. Par contre, vous verrez que n'importe qui peut la monter facilement, avec des techniques.
Vous verrez aussi ce que l'Ahbab a fabriqué pour pouvoir faciliter le travail parce qu'à un moment donné, on n'était que deux. Il n'y avait que l'Ahbab et moi pour monter cette charpente. Il y a aussi les fameuses échelles. Donc c'est les débords de chaque côté des pignons, mais également, comme vous allez pouvoir le voir dans les vidéos suivantes, la charpente elle va être positionnée à 30 cm à l'avant et 30 cm à l'arrière. Et vous verrez également comment on a fait. Donc là, ce qu'il fait, il va continuer à vider. Alors, je vais vous donner le tarif pour une charpente que j'ai eue tout à l'heure. Mais ce que vous devez prendre vraiment en considération, c'est la négociation. Tout se négocie. Voilà, Habib. Même pas dans la chaleur, même pas dans le ramadan, on est à fond. Les 2h30. 2h30, ouais, au moins 30. 32. Ouais, 32 à peu près. Et voilà, on doit monter ça. On doit porter ça. Voilà ce qu'on a fait. Normal. Plus de 6 heures. Ouais. Plus. Toi, t'as commencé à 6h du matin. Et lui, il joue à la Game Boy. Ouais. Regarde. Vas-y, donne. Les fermettes, les planches pour sécurisation de la charpente, pour le sismique, les PVC noirs que vous pouvez voir en avant, mais également donc tout ce qui est pour justement parfaire le travail de la charpente en avant, c'est-à-dire au niveau des échelles de charpente que vous allez pouvoir aussi voir dans les vidéos. Tout ça pour un montant de, vous allez le voir à la fin. Oui, en fait, c'était quand même assez lourd à force. Au départ, il n'y avait pas Johan, ensuite il est venu nous aider, il est venu nous donner un coup de main. Mais c'est vrai que c'est pas facile une charpente, déjà pour une habitation, mais deux charpentes c'était quand même assez compliqué. Donc là, on approche tout au plus près de l'habitation puisque le camion avec son bras va pouvoir les soulever ensuite. Donc ça c'était important. Alors ce que je vous conseille c'est de bien laisser sécher bien entendu vos pignons afin que ça soit sécurisé. Ne pas vous mettre dessous, aller voir par temps de pluie, de vent ou même d'essayer de toucher parce que c'est quand même assez fragile. Et encore cette pointe là n'est pas haute. Vous avez des pointes qui sont beaucoup plus hautes et qui peuvent vraiment être très dangereuses. Donc là on va se poser un petit peu avec l'Habib et Johan parce que maintenant ça va être le travail Moi, ce que je peux te donner, c'est le robinet. du grutier. Ouais, donne-lui quand même un verre. Hein. Alors le mec je vous laisse écouter ce qu'il va nous dire. Ah, c'est pas fini. Pendant que moi je m'occupe de ça, là-bas il y a un problème là. Les fermes avec une contrefiche, il y en a une qui doit aller derrière là. On devrait balayer les trois et mettre celle avec la contrefiche derrière. On va rapatrier tout ça aussi. Lesquels? Il faut les lever avec le bras, nous on va juste à guider, ça y est, on est mort, ça y est. Ah ouais, Non, tu lui rien. fais à la flèche, au grue. Vous avez plan de pause. Ah, avec le bras peut-être, ouais, on va rapatrier ça, hein, c'est bon. Donc là, on vient de placer les fermettes. Ici, sur le devant. Et maintenant, le grutier va les placer en haut. Je vois, ça part. Attention fenêtre. Casser les carreaux. Oh, Déjà, alhamdoulilah, il nous les montre. voilà. Non, parce que tu peux pas les montrer par l'entrée ou le garage.
il faut un. Je pense bien mérité. moi. faut qu'il- Rien l'idée. Ouais. Aywan. Quand c'est dommage, tu Il les faut gardes. faut qu'il monte en haut, je crois. Quand t'es pas musulman, à la pause, tu peux manger, tu vois. Hein? Quand t'es pas musulman, à la pause, tu peux manger, tu vois. Ouais, mange. Profite, je t'assure. Profite-toi. Allez, je comme te promets ça. maintenant. Oh Non, non. non, sache. Il va droit. Alors pendant qu'on parle de tout et de rien, avec Johan et l'Ahbib, on regarde la charpente en train d'être placée, du moins les fermettes en train d'être placées à l'intérieur de l'habitation, et puis on se pose toutes les questions. Surtout moi. Le Ramadan, c'est pas facile, hein, Yohan. Ah, super. Hein. Et le truc, c'est que quand tu vois le monde dans le monde, les gens qui meurent de faim. Il met à moitié, je pense. C'est comme ça qu'il font, je crois. C'est comme ça qu'il va mettre. Il va pas le mettre entier en haut. Et comment on fait alors après? Les escabeaux toujours à une côté. On prend les tréteaux et. Moi j'ai vu, c'est comme ça qu'ils font. Mais moi je voulais bien s'il la met direct. Le tarif, le voici, le voilà. 3750 € TTC pour une charpente. J'ai eu une ristourne aussi pour deux, donc à la place de 7000, ça m'a coûté 6200 € TTC. Alors j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager sur les différents réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de me poser toutes vos questions, j'y répondrai bien entendu avec plaisir. À bientôt. Voilà. Regarde comment il les a posés par terre, en l'air, à moitié là, à moitié là-bas. Ça chantier, Michel. Bon, c'est bon. Après, toi, t'as